qu'il amène la paix dans la vie des gens. Quand il ira quelque part, il crée des désordres. Il crée des tohubohu. Parce que les tohubohu, le désordre, c'est dans sa nature. Alléluia. Amen. C'est pareil avec les hommes. Tu vas voir ton enfant, il grandit bien. Mais quand il rencontre seulement le diable, toute sa vie est devenue désordonnée. Tu vas voir un monsieur qui était calme. Mais quand il rencontre un mauvais camarade, la vie est devenue bizarre. Une fille qui était bien éduquée chez elle, il était bien. Malheureusement, il rencontre un garçon. Un garçon qui était maudit. Et la vie de cette fille est devenue bizarre. Parce que quand le diable entre, il crée le désordre. Il a commencé de créer les désordres avant que toi et moi viennent sur la terre. Et même quand nous sommes venus, il a continué de faire les désordres. Ça, c'était un problème. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Combien même le diable avait créé les tohubohu sur la terre, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des cieux. Oh, le verset 2 le dit à la fin. L'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous remarquez que ça ne va pas. Même si le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu est toujours là. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont encore la grâce de recevoir Jésus. C'est pourquoi les démons ne pas de celui qui ne connaît pas Jésus. Parce que tu ne sais pas, l'Esprit d'Éternel est toujours disponible pour lui. Parce que la Bible dit, voici je me tiens à la porte. Et je crois. Tu entendras ma voix. La porte. Je dînerai avec lui. Jésus entre dans la vie des gens. Si seulement la personne ouvre la porte. Amen. Mais le diable ne demande pas qu'on ouvre la porte. C'est un homme violent. Et quand il entre, crée les désordres. Mais le Saint-Esprit est là. Vous savez, quand le Saint-Esprit s'est mouvé sur l'eau, c'était pour nous dire, même si le diable est descendu, il y a toujours une solution. Frère, il y a toujours une solution. Même si la situation devient compliquée, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Voilà, je suis dans la joie de te dire, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Maintenant, quand tu vas au verset 3, la Bible dit dans le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Ouais, la lumière est apparue. La terre était informée vie. Il y avait l'abîme. Il y avait le ténèbre. La lumière n'existait pas encore. Oh, j'ai dit, la lumière n'était pas encore apparue. Mais elle existait déjà. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, il n'a pas dit que la lumière soit créée. Non, il a dit que la lumière apparaît. Ouais, la lumière apparaît. Et quand la lumière est apparue, les ténèbres est parti. Les ténèbres a disparu. Les ténèbres a fui. Les ténèbres n'est pas fort. J'ai dit les ténèbres n'est pas fort. La lumière est plus fort que les ténèbres. La lumière est apparue. Quand la lumière est apparue, faut que je m'étais posé mille et une questions sur ce sujet. Comment il se fait que
que le soleil n'était pas encore créé. Mais la lumière était là. Il s'agit de quelle lumière? Mais quand Jésus maintenant allait dans le deuxième récit de la création. Parce que dans la Bible, il y a deux récits de création. Il y a Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1. Et Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Amen. Amen. En fait, Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1. Les 6 versets. Verset 6 soit liboso. Verset de Genèse chapitre 1er, verset 1er. Et ça liboso avant Genèse chapitre 1. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse. La Bible dit dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Or, dans Jean chapitre 1er, on est en train de parler de la parole qui a fait que la création existe. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce chapitre 1er, on dit, au commencement était d'abord la parole. Au commencement, ce n'était pas les cieux et la terre. Au commencement, c'était d'abord la parole. Cette parole-là était avec Dieu. Et cette parole-là est sortie de Dieu. Et quand elle est sortie de Dieu, elle est restée toujours Dieu. Et on dit tout a été créé par cette parole. Mais quand tu descends au verset 6, non, verset 4 plutôt. Il dit la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, je commence maintenant à comprendre d'où vient cette lumière dont Genèse chapitre 3 est en train de parler. Donne-moi un bon amen. Amen. Il dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Tu vois où Genèse chapitre 3 trouve l'explication. Genèse chapitre 3 et ça va l'explication. Donc la lumière qui est apparue à cet temps-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il était Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans Jean 8 verset 12. Je suis la lumière du monde. Oh, je suis la lumière du monde. La lumière qui est apparue à nous. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il est venu, les ténèbres est parti. Les ténèbres est parti. Les ténèbres va partir aujourd'hui. Remarque une chose. Quand la lumière est apparue, il n'y avait plus de désordre. Aujourd'hui, tel que nous sommes enseignés, si on était les lumières, on ne pourra même pas circuler dans la salle. Même les cultes, on ne pourra pas les faire. N'est-ce pas? Amen. On va dire, on va allumer la lumière. Allumer la lumière. Sinon nous sommes perdus. Parce que la lumière, j'ai dit les tohu-bohu. Ça veut dire, ça crée un endroit où on ne peut pas vivre. Mais quand il y a la lumière, on peut vivre là. On peut rester là. Parce qu'il y a la lumière. Mais quand la lumière arrive, tout s'arrange. Je déclare dans ta vie que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière arrange les choses. Que la lumière arrange les choses. Amen. Amen. Frère, Jésus est apparu. Tous les désordres qui étaient sur la terre est parti. Tous les désordres étaient partis. La Bible dit il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Si il avait fait dans cet temps-là, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui l'éternel au nom de Jésus. Il a dit dans Galates 3:13. Il a dit Jésus.
Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Frère, toute malédiction est tombée au nom de Jésus. Toute malédiction est partie au nom de Jésus. Amen. Ces jours-là, quand Jésus apparaît, la lumière a fait fuir les ténèbres. Frère, beaucoup de gens sur la terre, ils sont en train de mener une vie compliquée. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Quand tu vas dans Jean 8:32, Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oh, la vraie liberté, c'est pas dans les lois. La vraie liberté, c'est dans la lumière. Parce que le diable travaille là où il y a les ténèbres. Vous savez pourquoi il travaille dans les ténèbres? C'est parce qu'il est dépouillé. J'étais en train de dire, le diable est d'accord que tu sois dans les lois. Parce qu'il sait que lui là, il ne travaille que dans les lois. Maintenant, pourquoi il travaille dans les lois? Parce qu'il n'a pas des habits, il n'a pas d'armes. Parce que la Bible dit qu'il a été dépouillé. Oh, quand il a fait chuter l'homme dans Genèse chapitre 3, l'homme a été dépouillé. L'homme n'avait plus des armes. Mais quand Christ est venu, il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Il est entré sous la terre. 3 jours après, il était ressuscité. Il a dit, il a pris le diable. Il a enlevé les talons du diable. Il a ôté toute l'autorité. Il a traîné par terre. Aujourd'hui, toi, tu ne dois pas être assujetti par les diables. Tu sais pourquoi les enfants de Dieu sont assujettis par les diables? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu acceptent de vivre dans les ténèbres. Alléluia. Mais quand tu vis dans les ténèbres, tu es en train de donner la puissance au diable pour qu'il te frappe. Pour qu'il te frappe. Frère, je te dis la vérité. Jésus a dit un jour, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y avait aucune ténèbre dans la vie de Jésus qui donnait accès au diable. Mais quand un enfant de Dieu marche dans les péchés, quand tu vis dans un péché que tu considères petit, oh, la Bible dit, le diable est mort. Et il cherche seulement une vie pour entrer. Et quand il entre, Jean 10:10 dit, le diable ne vient que pour dévorer. Alléluia. Alléluia. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est la lumière de Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit dans le péché ne marche pas dans la lumière. Ne marche pas dans la lumière. Il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Tout péché t'amène en enfer. J'étais en train de dire que le diable travaille dans les lois parce qu'il est sans arme. Il sait que quand on allume la lumière, nous allons voir qu'il est sans arme. Frère, on était les lumières. Quelqu'un entre là-bas, il dit, j'ai une arme avec moi. Si tu fous cette main, je te tue. Frère, nous n'allons pas bouger. Parce qu'on ne le voit pas. On entend seulement la voix. Mais si on allume la lumière pas, nous nous rendons compte qu'il n'a pas d'arme. Qu'est-ce que nous allons faire?
C'est nous qui allons mener les poursuivre. C'est lui qui va fuir. C'est la même chose avec le diable. Quand Jésus vit dans ton cœur, si la parole de Dieu est dans ton cœur, tu auras la possibilité d'allumer la lumière pour voir les dieux. Tu auras la possibilité d'éclairer ta vie pour voir. Ça c'est le diable. Frère, si Jésus-Christ est la lumière, entre dans ta vie, voilà la première place. Il va éclairer ta vie au point que quand le diable va vouloir faire les manipulations, tu vas les voir clair. Tu n'auras même pas besoin d'un prophète. Toi-même tu vas les voir. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu met à nu les œuvres du diable. N'est-ce pas que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable? N'est-ce pas que la Bible dit quand Jésus est apparu, les ténèbres n'est pas supporté? Mais il dit dans sa parole, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Parce que Jésus n'a pas vécu dans le péché. Il était la lumière. Frère, toi et moi, nous devons vivre dans la lumière. Donne-moi un bon amen. Nous devons vivre dans la lumière. Les Jésus qui a éclairé le monde dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, il vit en toi. Il vit en moi. Sous forme de l'esprit. Par le Saint-Esprit. Il vit en toi, il vit en moi. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Il est né d'une nouvelle créature. Il est né d'une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Oh, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus entre dans ta vie, les choses nouvelles doivent partir. Les choses nouvelles doivent venir. Et les choses nouvelles, c'est quoi? Les choses nouvelles, c'est l'amour. Les choses nouvelles, c'est l'amour. Les choses nouvelles, c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est l'humilité. La lumière, c'est l'amour. Un enfant de Dieu qui marche dans la lumière de la parole de Dieu, on le reconnaît par l'amour. Frère, tu peux donner des millions de millions comme tu veux. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous ne sommes pas appelés à marcher dans les ténèbres. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, je ne veux pas parler que nous sommes la lumière du monde. Non, ça vous le connaissez. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que je suis la lumière. Pourquoi David dira L'Éternel est ma lumière. Dieu peut me faire les hommes. Parce que l'Éternel est ma lumière. Si tu n'as pas de lumière, tu vas marcher dans les ténèbres. Maintenant, celui qui marche dans les ténèbres, il lui fait beaucoup d'accidents. Vous allez remarquer, un chemin peut être, s'il y a la lumière, tu peux faire seulement 2 secondes, tu arrives. Mais parce qu'il n'y a pas la lumière, tu vas en tâtonnant. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens dans ce monde-là. Nous sommes tous dans un même pays, non? Tous dans un même pays. Nous sommes tous régis par la même loi. Mais moi je vis bien. Toi tu vis mal. Comment tu expliques ça? La loi est pareille pour nous tous. Mais moi je suis en train de réussir. Toi tu es en train d'échouer. Comment tu expliques ça? Des gens qui marchent dans les ténèbres, ils font des accidents. Vous savez pourquoi l'homme blanc a mis la lumière sur les routes? Vous savez pourquoi il a mis les lumières, même les phares dans les voitures? Pour que tu vois bien.
Alléluia. Amen. Pour que tu vois bien. David dirait un jour, dans Psaume 119, 105, il dit ta parole est une lampe. Oh, j'aime ça. Parce que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Parce que Jean a dit au commencement était la parole. Parce que Jean a lobby les bandits les acquis l'oba. Et cette parole était la lumière. Et l'oba on est acquis polé à battre. Et David a dit ta parole est une lumière. Et David a lobby l'oba na weza mwinda na makolo na ngai. Une lumière, une lampe sur mon chemin. Eza mwinda na nzela na ngai. Frère, ndeko. Sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Soki l'oba nzambe zate. Tu échoues. Okozwate okoshwe. Sans la parole de Dieu, tu es candidat à l'échec. Ceux qui sont appelés à réussir, c'est des gens qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué avait écouté cette parole. On lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, si on comprend bien la parole, le livre de la loi dont on parle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus parce qu'il est la parole de Dieu. Tandis que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ça veut dire pour que tu vives dans la lumière. Attache-toi à la lumière. Attache-toi à la lumière. Médite le jour et nuit. Surtout à ces siècles, nous avons des difficultés. En ces siècles, nous avons des difficultés. Facebook matin, midi, soir. WhatsApp matin, midi, soir. Où est la place de la parole de Dieu? Où est la place de Jésus? Frère, vous voyez la lune. La lune éclaire la nuit parce qu'elle prend la lumière du soleil. Donne-moi mon amen. Les jours où la lune va refuser de prendre les rayons solaires. Quand il va faire nuit, et il va même éclairer. On ne peut pas le voir. Parce que sa lumière n'est pas de la lumière du soleil. Oh, Jésus, on appelle le soleil levant. Jésus a réussi. Si tu veux réussir, attache-toi à celui qui a réussi. Attache-toi à celui qui a réussi. Attache-toi à celui qui a réussi. Tu veux mener une vie éclairée. Attache-toi à la lumière. Donne-moi un bon amen. Attache-toi à la lumière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.